Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va pas trop mal aujourd'hui, malgré qu'il y a eu des petits problèmes, des petits soucis. Je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. J'ai eu quelques problèmes au niveau de mes élevages de fourmis. J'ai sorti de Diapos pas mal d'espèces. Je m'en étais pas occupé pendant à peu près 3 mois. Et ben j'aurais dû m'en occuper parce que j'avais pas pensé comme un couillon que il y avait des nids qui s'étaient asséchés directement. Donc j'ai eu pas mal de mortalité chez les fourmis. Dans la disparition de ma colonie par exemple de Myrmica rubra, donc qui demande un fort taux d'humidité, très proche, voire 100% d'hygrométrie à l'intérieur du nid. Le nid s'est asséché, donc j'ai perdu la totalité de ma fondation que j'avais. Donc je suis un peu dégoûté pour ça, mais c'est entièrement de ma faute de toute façon. Toutes les fondations qu'il y a en tube, elles ont survécu. Donc Camponotus leniperdus, les Formica rufibarbis, les Formica sanguinea, toutes les espèces qui se trouvaient dans des tubes dont il y avait une réserve d'eau, ces espèces-là, il n'y a pas eu de perte, pas eu de mortalité. Pour les autres fondations, par contre, voilà, tout ce qui se trouvait en nid, j'ai pas rempli régulièrement les réserves d'eau. Je l'avais fait quelques fois, mais je l'ai pas fait assez régulièrement. Je me suis dit qu'avec le froid, les réserves d'eau, elles n'allaient pas s'évaporer comme ça du jour au lendemain. Elles se sont quand même bien évaporées, l'air de rien. Alors voici les installations. J'espère que vous y verrez bien comme d'habitude. Voilà, il y a beaucoup plus de nids. Beaucoup plus. Je vais vous parler un peu de tout ça. Bon, on va ouvrir les vitres et ça évitera le reflet. Comme d'habitude, on me voit au travers. Coucou. Et on peut y aller. Alors, je fais un petit briefing pour ceux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps parce que j'ai reçu beaucoup de personnes se sont abonnées à la chaîne récemment, dans les dernières semaines, et ils n'ont pas très bien compris au niveau des installations comment ça se passe. Donc si vous ne regardez pas mes anciennes vidéos, ceci est un thermostat qui est réglé à une certaine température. Bon, il n'est pas fiable du tout, ce thermostat-là. C'est pas celui-là que je vous recommanderais quand même. Donc il faudrait mieux mettre un thermomètre à l'intérieur pour voir à peu près les températures. En bref, je chauffe entre 23 et 24 degrés en moyenne. Ici, nous avons les Nicobarentsis, c'est des Camponotus, les Camponotus Nicobarentsis qui se développent. Ça y est, ça reprend progressivement l'activité. Ça, c'est l'air de chasse qui va avec le nid. Je fais aussi un petit récap, j'en profite dans cette vidéo pour donner un maximum d'informations. En fin de compte, on a souvent des nids couplés avec une aire de chasse ici qui sont souvent trop petites. Alors, je mets un tuyau de raccord avec juste une aire de chasse là. Ça permet aux fourmis en fait de les nourrir ici. Et ensuite les détritus, elles vont les mettre ici ou malheureusement de ce côté-là. Mais quand ici ça sera bien plein, elles considéreront comme je l'ai fermé que l'aire de chasse ici c'est tout simplement une grande salle. C'est juste le complément du nid. Donc elles se développeront normalement aussi dans cette salle-là. Ça agrandira considérablement le nid, l'espace du nid. Et ici il y aura une véritable aire de chasse. Comme je vous l'avais dit, j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau diapose, donc beaucoup de mortalité. Je n'ai plus du tout de colonie de Myrmica rubra. Ma jeune fondation n'a pas survécu à la diapose. C'est vrai que c'est un peu embêtant, surtout que c'est ma faute, tout simplement, j'ai pas d'excuses. J'aurais dû humidifier le nid très régulièrement, mais comme c'était en diapose à la cave et tout, je m'en suis pas vraiment occupé. Je m'en suis occupé une fois par mois au lieu de m'en occuper au moins toutes les 1 à 2 semaines, remettre de l'humidité dans le nid. Du coup, j'ai réussi à démonter entièrement ce nid-là. Donc, c'est le dôme de chez Microphone. Je ne savais pas que c'était possible, mais j'ai réussi à le démonter entièrement. J'ai réussi à enlever la cloche qui est en plexi ou en plastique tout simplement transparent. Je ne sais pas trop la matière que c'est. Bon, c'est du plastique transparent. Et j'ai réussi à démonter entièrement ce nid-là, à retirer la cloche plastique qui se trouve ici par rapport au nid. Alors, j'ai vu que c'était jointé. À la base, il le jointe, je pense, avec un genre de silicone pour aquarium. Donc, j'ai réussi à le détacher en forçant et à le passer à l'eau bouillante. Et avec une vieille brosse à dents, j'ai pu rebrosser toutes les salles. Et en fin de compte, j'ai pu récupérer. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas trop dégueulasse, il est quand même assez propre. J'ai pu quand même bien le récupérer. Et je compte m'en servir pour sûrement les Formica rufibarbis, ou je vais voir
quand la colonie sera populeuse. J'aurai juste à remettre de l'anti-évasion à ce niveau-là. Quand j'ai remis la cloche, en fait, comme j'avais pas de silicone pour aquarium, ici j'ai jointé avec le pistolet à colle qui fait un genre de colle liquide chauffé là, qu'on fait fondre. Un genre de pistolet à colle tout le long et hop, j'ai remis la cloche par-dessus. C'est comme ça que j'ai fait. Bon, ici vous le connaissez déjà, il n'y a pas eu un grand mouvement ces derniers temps. Je fais souvent de suivi régulièrement. Hop, je décale ce nid là. Voilà, il y a 2 nids comme celui-là. Hein. Ce sont les donc ce nid là et un juste en dessous, c'est exactement le même. Voilà, comme vous pouvez le voir. Tac, donc un nid, 2 nids. Ça c'est le deuxième module. Et ici l'aire de chasse. Ce sont les Phédol Noda qui se portent vraiment super bien. Il y a énormément de couvains. Il y aura une vidéo mercredi prochain à 14 h. Comme tous les mercredis à 14 h, il y a une petite vidéo fourmis. Mercredi prochain, je procéderai à un nourrissage des colonies. Ça risque de vous plaire. Et je filmerai plus en détail les colonies. Là, c'est vraiment un petit briefing de tout ce qui se passe. Ici, c'est le nid de Camponotus Phela que je mets par-dessus. On va essayer juste de l'ouvrir par là, que vous puissiez voir. Il y a des énormes majors. Oula, j'ai ouvert, c'est la grosse panique à l'intérieur. Voilà, vous pouvez voir un petit peu, avoir une petite idée. Les salles sont vraiment blindées de couvains et il commence, ça y est, enfin à y avoir des cocons. Regardez, magnifique major juste ici. Et là, je vous montre donc cet étage-là. Alors, ici, c'est le dernier nid que j'ai reçu de chez Fourmi-Homme. Un super nid où je compte peut-être aussi mettre une colonie donc de Formica rufibarbis parce que c'est vraiment... Les Formica rufibarbis, c'est vraiment mon espèce de fourmi que je préfère. Et comme elle se développe hyper bien, surtout après diapause, ça risque d'exploser. Soit je les mettrai donc dans ce nid-là, soit je les mettrai dans le dôme qui se trouve ici. Je dois encore réfléchir à tout ça. Bon, j'ai un peu de temps. Je verrai d'ici quelques mois. Bon, il y aura une vidéo là-dessus, ne vous inquiétez pas. Là au-dessus, nous avons les Crématogaster scutellaris qui se développent vraiment tout doucement. Je sais que c'est assez difficile la première année. Par la suite, au fur et à mesure des années, je sais que les Crématogaster scutellaris, c'est vraiment super prolifique. La reine, elle pond des grappes d'œufs, mais c'est énorme. Et ça risque de vraiment exploser. Mais il faut au moins 1 à 2 bonnes années avant que ça se lance réellement. Alors ici, ce sont les Messor barbarus avec la sonde donc, du thermostat. Et comme vous avez pu le voir, j'ai arrêté de mettre les cartons parce que les Messor barbarus se mettent toujours dans les endroits vraiment le moins ensoleillés possible. Donc dans les endroits les plus ombragés. C'est-à-dire que si je ferme, le nid est vite entièrement plein. Mais j'ai envie de les habituer progressivement à la lumière. Comme ça, quand j'ouvre en fait pour pouvoir filmer, elles seront beaucoup moins en panique, elles seront plus habituées. J'espère que ça marchera. J'ai du mal à m'exprimer parce que j'ai mal à la gorge en ce moment, c'est un truc de fou. Pourtant je vais bien, je suis pas malade, j'ai pas non plus de fièvre, rien du tout, mais j'ai vraiment très mal à la gorge. Donc je sais pas si ça vous le fait des fois, mais alors c'est sûrement avec le temps de dehors. Du coup j'ai un peu de mal à m'exprimer, je suis vraiment désolé. Ici donc c'était l'aire de chasse d'origine, ce nid là ça s'appelle le Castel Rock de chez Microphone. Et ça, cette aire de chasse, elle s'en sert vraiment pour faire le pain à fourmis. C'est une zone qui est normalement sèche. Que là, en fait, cette partie-là, parce qu'en fait, c'est 2 nids. Hein. C'est ce nid-là et ce nid-là qui sont en contact grâce à l'aire de chasse qui se trouve ici. Moi, j'ai acheté le couvercle qui va avec l'aire de chasse. Il n'est pas vendu avec le nid, il s'achète séparément, il me semble. Et en fait, il y a un trou de connexion vers ici et juste là, ici. Et il y en a un qui est bouché, l'autre aussi. Donc c'est à vous en fait de voir. Ce qui est bien avec le Castel Rock, c'est que vous pouvez mettre une jeune fondation avec une dizaine d'ouvrières
d'une espèce que vous voulez. C'est plus moyennes et grosses espèces, hein, le Castle Rock. C'est pas trop fait pour les micro-espèces et les petites espèces. Je vous le conseille vraiment pour les espèces de taille moyenne et les grosses espèces. Messor Barbarus fait partie des espèces de taille moyenne, voire grande espèce d'ailleurs. Et donc vous pouvez avoir une fondation d'une dizaine ou d'une vingtaine d'ouvrières que vous garderez dans ce nid-là. Et en bouchant celui-là, comme ça vous avez quand même une réserve d'eau juste là pour humidifier que ce nid-là. Et ça c'est super intéressant, mais vraiment super intéressant. Et une fois que la colonie se développe super bien, vous pouvez ouvrir la connexion au deuxième module d'élevage. C'est vraiment très intéressant. Et ensuite, si la colonie prend vraiment les deux nids qui se trouvent ici, vous avez deux entrées de raccord pour pouvoir mettre, comme moi j'ai fait par exemple, une aire de chasse qui se trouve ici. Mettre par exemple un deuxième nid, brancher un nid comme celui-là, vous pouvez brancher un nid comme celui-là, vous pouvez brancher un nid comme celui-là, il n'y a vraiment aucun problème. Et ça c'est vraiment très intéressant. Stop! Nous voici pour la petite question du jour. Petit entracte, petite pause de quelques secondes. J'aimerais savoir si vous êtes plus vélo, moto, scooter ou voiture. Voilà, c'est la petite question du jour. Moi, personnellement, je suis énormément moto, même si j'en ai jamais eu. Par contre, j'ai eu des scooters, j'adore ça. Je roulerais, si je le pouvais, uniquement en 2 roues et non en 4 roues. Voilà, c'est personnellement ce que je préfère. Après, j'adore aussi beaucoup le vélo, mais il faut prendre le temps. J'aime beaucoup faire du vélo, par exemple, en famille. Et comme beaucoup de personnes qui sont assez feignants, je préfère faire du vélo quand il fait beau dehors que quand il pleut. Voilà. Donc c'est vrai que l'hiver, généralement, je ne fais pas de vélo en famille. Dites-moi en commentaire en bas dans la description si vous préférez les motos, les vélos, les scooters ou les voitures. Donnez-moi aussi la raison, peut-être le côté écologique, peut-être le côté stylé et design. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Ici, nous avons une des fondations de Formica rufibarbis. Vous n'allez rien y voir parce que le problème de ce nid-là, j'ai remarqué, c'est que la condensation arrive très vite si vous le chauffez par en bas. Et en fait, il y a les câbles chauffants qui sont juste là. Donc il y a quand même pas mal de condensation. Il faudrait chauffer avec une lampe chauffante par le dessus. Ce nid-là, qui est de chez Fourmium, est vraiment très fiable. J'avais des petits doutes au départ, mais en fait, il est génial. L'humidité se fait ici. Donc c'est un tube, tout simplement un énorme tube rechargeable. Et après l'humidité est absorbée. C'est un genre de plâtre résiné qui fait que c'est increusable apparemment pour la plupart des espèces de fourmis, voire toutes les espèces. Et du coup l'humidité se met bien dans les salles et là on peut le voir avec la condensation. Et vous mettez vos fourmis à l'intérieur et ça fait 3 salles différentes. En gros c'est un tube à essai pour fondation. Mais vous pouvez avoir une grosse colonie à l'intérieur. Il n'y a vraiment pas de souci. Un petit tube de raccord plus l'aire de chasse. Et je vais vous montrer ça. Avec une main, ça va être assez difficile. Hop là, je tire. C'est ma Camponotus liniperdus, toujours en vie après diapause. Et il y a même une petite grappe de larves. Voilà, je la laisse dans l'aluminium pour qu'elle soit bien dans le noir. Parce que c'est une espèce qui stresse très facilement. Donc on va les laisser tranquilles et puis j'espère que cette année 2018 nous apportera beaucoup, autant à moi qu'à vous, pour vos élevages, que ce soit de fourmis ou de d'autres animaux. J'espère que 2018 sera une très grande année pour nous tous. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours laisser un petit commentaire, soutenir la vidéo de la façon que vous voulez. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.